Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue ou bienvenue si tu es là pour la première fois. Enchantée, je m'appelle Lina Kézar et je suis photographe. Alors aujourd'hui, on va parler retouche et pas n'importe quelle retouche, non mon ami, puisqu'on va parler de la sacro-sainte courbe. Cet outil merveilleux est malheureusement beaucoup trop redouté de beaucoup d'entre vous. Si, ne me mens pas, je le sais, je reçois des DM. Alors je sais que cet outil a l'air compliqué, fastidieux, mathématique, tout ça, mais je t'assure qu'une fois qu'on a compris les bases, c'est vraiment simple à utiliser et surtout c'est un outil qui est indispensable parce que ce que tu vas pouvoir faire avec les courbes, tu ne peux le faire avec aucun autre outil. Donc c'est vraiment un outil indispensable et super pour donner une chromie à ton image. Donc on arrête de se chercher des excuses et aujourd'hui tu apprends les courbes. Alors comme tu le vois là, je t'ai créé une image et c'est un dégradé qui va du noir vers le blanc. Et si je t'ai créé ça, c'est pour que tu vois concrètement ce qui se passe quand tu touches à la courbe. Donc déjà, première chose qu'il faut comprendre sur cette courbe, c'est que c'est un espèce de carré avec une diagonale au milieu. Tout ce qui est à gauche de ce carré, ça va être les ombres. Tout ce qui est au milieu, ça va être les tons neutres. Et tout ce qui est à droite, ça va être les lumières. Donc le point qui est le plus à gauche ici, c'est le noir, puisque c'est le plus ombre des ombres. Et le point tout en haut à droite ici, c'est le blanc, donc c'est la plus lumineuse des lumières. Donc si par exemple je prends le point noir ici et que je viens le monter vers le haut, l'image devient blanche parce que j'ai éclairci au maximum les noirs. Si à l'inverse je prends le point blanc qui est à droite et je viens le glisser vers le bas, l'image devient noire parce que j'ai assombri un maximum les blancs. Donc là tu as compris deux choses, c'est que déjà on peut diviser cette espèce de carré en 3 et en plus maintenant tu as compris que par rapport à cette diagonale, tout ce qui va vers le haut, ça s'éclaircit, et tout ce qui va vers le bas, ça s'assombrit. Donc par exemple, si je veux assombrir seulement les gris ou les tons neutres de l'image, ce que je vais faire, c'est que je vais créer 3 points ici pour séparer les ombres, les neutres et les lumières. Et si donc je veux assombrir seulement les tons neutres, donc les gris de l'image, je vais prendre le ton du milieu neutre et je vais le glisser vers le bas pour l'assombrir. Donc ça c'est la logique de base pour les courbes de lumière. Maintenant pour les courbes de couleur. Si tu vas donc ici, tu vois qu'on a 3 couches. C'est également le cas dans Lightroom, tu as les couches rouge, vert et bleu. Et en fait ça va fonctionner un petit peu pareil. C'est-à-dire que ici, tu vas avoir cette courbe-là qui représente un peu tous les rouges de ton image. Et donc plus tu vas aller vers le haut, plus tu vas mettre du rouge. Plus tu vas aller vers le bas, plus tu vas enlever du rouge. Et comme la couleur complémentaire du rouge, c'est le cyan, du coup, tu vas rajouter du cyan. Donc là, tout ce qui se passe de ce côté-là de la courbe, c'est du cyan. Tout ce qui se passe ici, c'est du rouge. Rouge et cyan. Et ensuite, c'est la même logique que tout à l'heure avec les tons neutres, les tons clairs et les tons foncés. Donc si par exemple, dans cette image-là, je voulais donner du ton rouge dans les ombres et donner du ton cyan dans les lumières, je vais monter un peu ici et baisser un peu ici. Et ensuite, ça vaut pour toutes les couleurs. On va remettre à 0. Donc, si tu prends le vert, ici, ça va être du vert et la couleur complémentaire, c'est magenta. Et si tu prends du bleu, ici, c'est le bleu et la couleur complémentaire, c'est le jaune. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne avec une vraie image. Donc ça, c'est une photo qui n'est pas retouchée pour que tu puisses voir vraiment clairement ce que ça donne. Donc on va créer un calque de courbe. Donc là, je crée un calque de courbe, mais si vous êtes sur Lightroom et que vous utilisez les courbes, c'est exactement la même chose. Donc là, on va revoir vite fait ce qu'on a vu. Là, c'est les noirs. Si je veux les éclaircir, je les monte vers le haut. Si je veux les assombrir, je les monte vers le bas. Je les baisse vers le bas parce que monte vers le bas, ça se dit pas. Et pour les blancs, si je veux les assombrir, on va vers le bas. Et si je veux les éclaircir, on va vers le haut. Donc ça, jusque-là, c'est bon. La plupart du temps, on utilise les courbes, par exemple, pour apporter du contraste. Si je voulais apporter du contraste à cette image, on fait une courbe qui s'appelle une courbe en S. Et donc pour cette courbe en S, on va créer les 3 points qu'on a fait tout à l'heure. Donc c'est-à-dire un dans les ombres, un dans les neutres, un dans les lumières. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais augmenter un petit peu les lumières et baisser un petit peu les ombres. Et là, on voit que tout de suite, on a créé un contraste. Si toutefois je trouve que ce contraste il affecte trop les tons neutres par exemple et que je voulais que les tons neutres soient un peu plus sombres, et ben je viens prendre juste mon point des tons neutres et je viens le baisser un petit peu.
Donc comme tu le vois, les réglages sont très subtils, hein. Il n'y a vraiment pas besoin de tirer beaucoup pour avoir un résultat, donc c'est pour ça que c'est un peu difficile au début, mais c'est vraiment en tâtonnant et en utilisant petit à petit que tu vas comprendre un petit peu, que tu vas maîtriser un peu mieux cet outil qui est les courbes. Si toutefois je voulais donner un effet un petit peu film, un petit peu vintage, ce qu'on remarque en fait dans les films, c'est que les tons sont un peu délavés, on va dire, c'est-à-dire que les noirs sont un peu bouchés et les blancs également. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le ton des noirs ici et on va remonter un petit peu. Et ce que tu vois, c'est que je vais le faire à l'extrême pour que tu vois, mais du coup, en fait, ça va boucher un peu les noirs, ça va les rendre un peu plus gris. Et on va faire la même chose avec les blancs. Et ça, en général, ça donne cet aspect un petit peu film. Donc déjà, tu vois que là, avec juste une simple courbe, on a totalement changé l'aspect de l'image. Maintenant, on va voir sur les couleurs. Donc si par exemple, je voulais donner à cette image un ton un petit peu jaune dans les lumières et un ton un petit peu rouge magenta dans les ombres. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans le bleu, parce que le bleu, ça va être le bleu et le jaune. Et si je veux donner du jaune dans les hautes lumières, je vais prendre le point des blancs ici et je vais baisser un petit peu pour donner du jaune. Et ensuite, si je veux rapporter du magenta et du rouge dans les ombres, on va prendre le vert, parce que c'est avec le vert qu'on a le magenta, et on va remonter un peu les noirs pour avoir, on va rebaisser un peu les noirs pour avoir du magenta. Une dernière chose que je voulais te préciser sur les courbes, donc là je vais refaire une courbe de contraste, donc une courbe en S. Ça a tendance, comme tu peux le voir, à affecter aussi les couleurs de l'image, pas seulement la lumière. Et donc ce que j'aime bien faire quand je veux vraiment, avec cette courbe de noir et blanc, de RGB plutôt, toucher seulement la lumière et ne pas toucher la couleur, ce que je fais c'est que je la passe en mode luminosité. Et du coup, comme tu peux le voir là, la différence, je sais pas si tu vois, mais on touche pas du tout à la couleur. Et là, du coup, on peut apporter la lumière et le contraste qu'on veut sans donner cet effet un petit peu trop saturé. Voilà, je sais que c'était une petite pequeña vidéo, mais j'espère qu'elle t'a été quand même utile. Si tu as envie de t'abonner, fais, ça me ferait très plaisir. Si tu as envie d'aborder d'autres trucs de retouches, de photos, n'hésite pas à le mettre en commentaire si tu as des sujets que tu as envie d'apprendre. Et moi, comme d'habitude, je te fais des bisous. Ciao!